Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, la deuxième partie de l'histoire, Crotte de nez, en espérant que le premier extrait vous ait plu. Pour les parents, même consigne, si vous le souhaitez, c'est écouter l'histoire avec vos enfants et puis les questionner sur qu'est-ce qui se passe, quelle est la suite, les personnages, y en a-t-il de nouveaux, etc. Qu'ils reformulent avec leurs propres mots ce qu'ils ont compris. Ne pas hésiter aussi à définir certains mots s'ils ne les comprennent pas très bien, suivant les âges forcément. Et pareil, n'hésitez pas à leur faire réécouter le premier extrait si ça fait longtemps qu'ils l'ont entendu, histoire de se remettre un petit peu dans l'ambiance et dans l'histoire. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Jules avait toujours son sourire sur les lèvres. Alors, non seulement tu pues, Dit Julie en reniflant, mais en plus, t'es qu'une nouille. et elle lui tourna le dos. Jules ne souriait plus. Il était vexé. Il se lavait au moins une fois par mois. De plus, devant Julie, il ne mettait jamais les doigts dans son nez et évitait de se gratter les fesses. La porte s'ouvrit. Je suis prêt pour le festin. Par qui je commence? Grogna le loup. On dit souvent honneur aux filles. Si je peux me permettre, monsieur le grand méchant loup, répondit Jules, mon ami a certainement meilleur goût qu'un pauvre petit cochon qui pue. Et on dit bien qu'il faut garder le meilleur pour la fin. Tu as raison, mon garçon, dit le loup en rigolant. Viens avec moi, j'aime les gens comme toi. La cuisine du loup était une pièce d'une propreté redoutable. Jules observa le monstre. Ses ongles et ses dents étaient d'une blancheur éclatante. Sa personne dégageait une discrète odeur de parfum. Certainement homme numéro 5, se dit Jules en se souvenant des reproches de Julie. Oui, il n'était rien qu'un pauvre petit cochon qui pue. Mais le loup s'avançait vers lui avec à la main un grand couteau tout juste sorti du lave-vaisselle. Alors, Jules regarda le grand méchant loup dans les yeux, et il se mit le doigt dans le nez. Il en retira avec beaucoup d'adresse une grosse crotte de nez gluante. Le loup le regardait avec attention, et Jules, d'un air de connaisseur, mit la crotte dans sa bouche. Le loup changea de couleur. Il laissa tomber son couteau par terre. Alors, Jules mit le doigt dans son autre narine, en retira une crotte de nez encore plus énorme et la mâchouilla avec délectation. Et voilà pour ce deuxième extrait, en espérant que ça vous a plu. À très bientôt, bisous bisous.